En Côte d'Or, la base aérienne 102 est un vaste domaine qu'il faut protéger. Sur place, des Mirage 2000 et des Rafales. Ce sont 16 hommes qui en ont la charge, le groupe de protection et d'intervention. Des militaires toujours précédés par un chien de patrouille éclairage, une spécialité cynotechnique propre à l'armée de l'air. C'est pourquoi chaque année, une centaine de jeunes fusiliers commandos entament une formation pour devenir maître chien. Tous ont suivi le même parcours, 6 semaines de rudiments militaires à Saintes, en Charente-Maritime, puis 4 semaines au sein de l'EFCA, l'escadron de formation des commandos de l'air de Dijon. Ces jeunes militaires se voient ensuite confier un chien. Ils découvrent aujourd'hui les bases de l'éducation canine. Si vous n'avez pas de rappel avec votre chien, vous ne pourrez pas continuer dans l'évolution du dressage. Voilà, sur les différents exercices, donc de l'attaque, de la recherche et puis tout ce qui est discipline. Donc on peut utiliser soit un petit boudin, soit une balle, voilà, pour rappeler son chien. On a tout ce qui est nourriture. Vous sortez un petit biscuit, une petite saucisse, de suite il va revenir. Et l'affectif, bah ça on va dire ouais, ça va être un peu plus compliqué. C'est quand vous aurez bien créé des liens avec votre chien. Là, il reviendra, ça sera tout gagné après pour le reste des exercices. C'est qu'il reviendra pour vous, non pas par un intérêt. Voilà. Vous voyez, quand il y a une confiance entre le chien et le maître, eh ben, il fait ce qu'on lui demande. Sans problème. Ça va bien. Ça arrive assez souvent en stage qu'il y a des stagiaires qui arrivent avec des chiens qui sont à caractère très dominant. Donc généralement, nous, comme on a une certaine expérience, on met en place quelques petites techniques pour aider le stagiaire justement à passer le cap. Voilà. Après, c'est de la psychologie humaine et de la psychologie canine. L'objectif, c'est de leur faire comprendre comment fonctionne un chien sur différents exercices et après de les emmener sur le travail opérationnel du chien proprement dit. Bien, hein? Ok, donc tu rappelles bien ton chien, tu te roules par terre, ok, bien décontracté. Par contre, il faut y mettre un peu plus de voix. Quand je rappelle mon chien, faut que ça claque. Voilà. Mais sinon, belle prestation. Je m'y attendais pas forcément, mais c'est vrai que pour avoir l'affection de son chien, pour qu'on soit super proche, c'est vrai que l'image du jeu, quand on y pense, c'est le meilleur moyen, quoi. Donc se rouler par terre avec lui, le caresser, jeter son petit jouet, balancer une petite friandise. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble, mais ça va bien se passer. Les anciens nous disaient toujours, une main de fer dans un gant de velours, ça se voit très bien. Je veux dire, faut un peu de rusticité, de rigueur, mais je veux dire, mais le chien, on obtient beaucoup plus de résultats que l'animal avec le jeu qu'on a pu voir, le jeu, la gourmandise et l'affectivité. L'affectivité marche très très bien avec le chien. Si on veut vraiment monter, si on peut dire dans l'éducation, le dressage du chien, il faut vraiment qu'il y ait une complicité. Donc si on ne l'obtient pas dès le début, il sera impossible d'aller plus loin dans le dressage du chien. Ok, bien pris, leader, terminé. Bravo, vous nous suivez. À l'issue de ce stage, les jeunes fusiliers commandos et leurs compagnons seront aptes à patrouiller sur leur base d'affectation. Engagés pour 3 ans, ils pourront ensuite, s'ils le souhaitent, renouveler leur contrat. Pour monter en grade, certains passeront un autre brevet, une qualification permettant de devenir à la fois chef de chenil et instructeur. Justement, avec cet exercice, les stagiaires prennent à tour de rôle la place du dresseur, sous l'œil intransigeant de leur instructeur. Faut que tu restes face au chien, mais que la jambe, faut que tu l'enlèves limite, tu la mets un peu en hauteur, il te prend, boum, tu ravances direct, d'accord? Dans le dressage, on est obligé de toujours évoluer, changer de méthode, parce que chaque chien a sa façon de faire, a sa façon d'être motivé. Donc on est toujours obligé de changer. Après, au niveau des stages, il faut se perfectionner, et puis plus on monte en grade, plus on a accès à ces stages finalement. Lui, il est patrouille éclairage, je l'ai mis en pistage il y a 1 an, et donc là, je suis en formation pistage aussi en même temps, et ce qui me motive justement, c'est un chien qui est super motivé, qui a envie d'apprendre, et qui donne envie, et qui fait plaisir. Donc ça, c'est très agréable d'avoir un chien comme ça. Attention au chien! Attaque! Si le travail de mordant est la base de l'entraînement des chiens de patrouille éclairage, il leur faut aussi être très disciplinés. En effet, le maître doit être en mesure d'empêcher son chien d'aller au bout de son action de mordant.
En jargon technique, cela s'appelle le lancer-arrêté, un exercice particulièrement difficile mais indispensable pour respecter à la lettre la législation en vigueur. C'est bon, je me rends! On se avec au pied! Au pied! Il vient l'attaquer, donc il a peur. À ce moment-là, le cas de légitime défense n'a plus lieu. Donc on se doit de rappeler le chien. Voilà. Donc si le chien va jusqu'au mordant, on est en dehors de la loi. On ne veut pas de chiens qui sont des fous furieux du mordant, qui vont cartonner tout le monde. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des chiens qui sont équilibrés. C'est les mises en situation qui font que le chien, il va mordre ou pas. Donc là, il a compris, on l'a mis en situation, il a fait son travail, maintenant c'est terminé et on lui fait comprendre. Donc on fait de la sociabilité avant et après le mordant. Bah oui, c'est un bon gamin, il a bien travaillé. Ce qui est important avec les chiens, c'est pas vraiment les mots qu'on va employer, c'est le ton sur lequel on va le dire. Si on le dit d'une manière trop gentille, le chien il va pas revenir. En général, il va pas revenir. Parce qu'il faut savoir quand même que le chien, il adore le mordant, il adore la toile. C'est bon, je me rappelle ton chien. Pied. Rappelle ton chien. Au pied. Au pied, au pied. On pense toujours avoir atteint la limite en fait. Et on se rend compte que quand on cherche, on arrive toujours à rajouter quelque chose. Et c'est ça qui est formidable, parce que leur mémoire, on a l'impression qu'ils ont un disque dur énorme et qu'ils aiment apprendre. Même à la fin de la carrière d'un chien, on se dit on aurait pu encore aller plus loin parce qu'il y a tellement de choses à leur faire voir. Depuis 2 ans, le commando parachutiste de l'air numéro 20 est installé sur la base aérienne de Dijon. Au sein de cette unité, 16 chiens qui sont régulièrement envoyés en mission, notamment en Afghanistan. Dix d'entre eux sont à la fois des chiens de patrouille et de recherche d'explosifs, d'armement et de munitions. Une double spécialisation de plus en plus fréquente dans l'armée de l'air. Au fur et à mesure que les différents conflits ont pu émerger sur les différents continents, la mission a dû évoluer, notamment en Afghanistan. Donc, ce qui a amené à cette évolution de travail, c'est les différents moyens qui ont été mis en place par les autochtones hostiles pour piéger les routes, pour cacher des armes, plein de choses comme ça. Donc, il a bien fallu faire évoluer la spécialité de façon à pouvoir essayer de contrer cette menace. Et pour ne pas que cette menace sorte de leur territoire et puisse arriver un jour chez nous. Je vais leur cacher différents types d'armes qu'on peut trouver sur le territoire afghan. On appelle ça une cache de proximité. La cache de proximité est une cache sommaire d'armement, comme ça peut se retrouver en Afghanistan. Le propre de l'Afghan, c'est d'avoir son armement pour se défendre. Donc le travail commence par là, par trouver d'abord les armes de petit calibre, pour après en amont remonter sur des armes, des plus grosses caches. Et la priorité, c'est d'abord le petit calibre, notamment lors des investigations de maisons ou de villages. Le commando s'engage ici sur une fouille opérationnelle spécialisée. C'est le terme utilisé pour désigner le travail de ces chiens démineurs. En Afghanistan, comme sur tous les autres théâtres d'opération, le flair du chien est désormais un outil indispensable. Au cours des dernières missions, notamment en Afghanistan, la découverte de caches d'armes, la découverte d'engins enterrés sous les routes, a été le fait d'armes de chiens militaires et de chiens de l'armée de l'air, puisque nous sommes actuellement la seule armée à avoir ce type de chien. Il n'a pas d'équivalent, il est très facile d'emploi, dans la mesure où il est bien dressé, bien formé. La fiabilité est incontestée, les qualités olfactives d'un chien n'ont pas leur équivalent en matériel technologique. Ah non, je cherche mon chien, C'est bien mon chien, c'est bien. C'est bien mon chien. C'est bien mon chien, qu'est-ce que c'est là? Mon chien marqué. Ok, reçu, on retourne. Là, mon chien marqué, donc il a localisé une odeur d'explosif ou d'armement ou de munitions.
Donc on évacue la zone. C'est l'intervention des démineurs qui va prendre le relais et le cordon de sécurité va être établi pour pouvoir protéger la zone qui a été piégée. C'est bien mon chien, c'est bien. Voilà, tiens. L'emploi de ces chiens en mission extérieure influence l'enseignement dispensé ici au sein de l'escadron de formation des commandos de l'air. À Dijon, les instructeurs adaptent en permanence la nature de leur stage et le nombre de chiens formés. Actuellement, les évolutions sont essentiellement initiées par les retours d'expérience liés au théâtre actuel, et notamment l'Afghanistan. C'est pour cette raison que nous avons augmenté la formation en détection d'explosifs et que nous montons en puissance sur la détection d'armement qui reste une spécialité toute récente. De même, on sent la montée en puissance de tout ce qui concerne le pistage offensif et nos maîtres chiens de ce côté-là ont très bonne presse, bien entendu dans l'armée de l'air mais également en interarmée. Ok les gars, on progresse jusqu'au bois. On connaît le pistage qui permet de retracer le parcours d'un effluve. Eh bien l'armée de l'air a développé une version offensive de cette technique. Démonstration et explication. Un individu est passé au-dessus du grillage, c'est la tour de contrôle qui nous l'a signalé. L'individu est armé, fusil d'assaut, donc vraiment suspect. Et là on est dans une piste opérationnelle, donc le chien doit remonter la piste de l'individu et intercepter l'individu s'il y a besoin en finale. Tu sens, mon pépère, allez, tu sens, et ta piste. À l'époque, on prenait un chien qui faisait la piste et il y avait peut-être un individu au bout. Le chien de patrouille était derrière, on le faisait passer devant et on l'envoyait à l'attaque. Donc forcément, on s'encombre, on va dire. Alors que là, avec un chien, on peut très bien faire les deux. Avant, comme on disait, on ne fait pas de polyvalence. Et on s'est rendu compte que justement par rapport au retour d'expérience des CPA, que cette polyvalence, le chien peut l'avoir sans aucune répercussion négative de ce sens. Et il peut aussi bien faire un métier olfactif et aussi bien défendre son maître et ses commandos qui sont derrière en protection. D'où le pistage qui viendra par la suite, le pistage offensif. Je veux dire. Au sein d'un groupe de combat, le chien peut très bien faire son métier de pisteur tout en ayant des coups de feu à côté, des détonations. Quoi. Ça ne perturbera pas le chien du tout. Les odeurs peuvent rester jusqu'à 72 heures. Mais ça, c'est vraiment dans les meilleures conditions. On y est très rarement. J'ai réussi à remonter un groupe de combat avec 11 heures de délai sur 5 km et ça a très bien marché. Après, s'il y a une rivière à passer, c'est aussi au maître d'analyser ce que le chien fait. On se doute que l'individu a traversé. Et on va refaire dans ce cas-là une recherche de départ de piste de l'autre côté. Contact les gars, contact. Halte. Attaque. Ok, on y va les gars. Lâche ton arme. Halte au pied. Lâche ton arme. Hey. Qu'est-ce que ça? Ouais, c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Ok, fin d'exercice les gars. C'est bien mon bébé. Ouais. C'est bien, t'as bien travaillé. Retour à l'entraînement des commandos parachutistes. David et Tyson, son chien, reviennent tout juste d'une mission de 6 mois en Afghanistan. Sur place, ils ont pu tester une autre des innovations cynotechniques, l'ouverture d'itinéraires. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans ce dispositif, le chien part au-devant du groupe en quête de toute odeur d'explosif. En effet, en terrain afghan, les troupes de la coalition redoutent par-dessus tout ce qu'ils appellent les IED, Improvised Explosive Device. C'est un terme générique pour qualifier les innombrables pièges artisanaux. Ces pièges artisanaux sont fabriqués à l'aide d'explosifs récupérés sur différents conflits. On prend le cas de l'Afghanistan, c'est tout ce qu'ont laissé l'armée russe quand ils sont partis, les différentes mines qu'ils utilisaient eux sur place, que les Afghans ont récupérées. Et maintenant, ils les réutilisent et à ça, ils viennent y rajouter des morceaux de ferraille ou autres pour en faire un vrai engin explosif artisanal destructeur. Ce chien-là, depuis septembre 2008, il a été utilisé pour la fouille opérationnelle spécialisée. Et j'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec le 17e régiment de génie parachutiste de Montauban, sur lequel j'étais engagé pour une mission bien particulière. Dans les grandes lignes, c'est de la recherche de tout ce qui peut servir pour des attentats. Donc à chaque fois qu'on a pu trouver quelque chose, c'est génial pour moi et le chien, et puis pour l'équipe. Comme partout dans le monde, là où il y a des mines, où il y a des choses qui éclatent,
En général, les premières victimes sont les enfants. Donc c'est ça l'importance, c'est qu'on puisse sauver des vies, quoi. Ok, là vous voyez, là, le chien a un changement de comportement. Il remonte sur quelque chose qui l'intéresse là. Il a le fouet qui commence vraiment à battre, les oreilles à se redresser. Il m'a redonné un petit coup d'œil et là il vient juste de se coucher. Il me fait voir que en dessous il y a quelque chose. Là, il est à l'apogée de son existence, il a 6 ans, donc il a encore 3 belles années, on va dire, pour être opérationnel. Après, le chien, il va vieillir, donc il sera beaucoup moins performant. Mais oui, j'espère repartir là-bas ou ailleurs, hein, parce que là où on aura besoin de moi, je partirai pour essayer de continuer de faire mon travail le mieux possible, et puis que Tyson aussi continue à faire son travail le mieux possible. Actuellement, plusieurs équipes cynophiles œuvrent en Afghanistan, au Kosovo et au Tchad. Des missions rendues possibles par le travail de l'escadron de formation des commandos de l'air de Dijon. Vous avez pu en découvrir les coulisses cet après-midi.